Paracha Yitro, l'histoire. On a vu dans le Shiur que lors des 10 commandements, tous les Béné Israël se sont avancés, se sont approchés, ont entendu, ont vu, et donc que Akadosh Baruch Hu avait soigné tout le clan d'Israël, et il n'y avait plus d'aveugles, ni de malentendants, ni de gens qui avaient du mal à marcher. C'était un moment extraordinaire. Il faut avoir conscience que lorsqu'on a la santé, c'est un trésor inimaginable qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Un Rav qui s'appelait Rav Chaim Sonnenfeld, qui était le Rav de Yerushalayim en 1900, très très grand maître. Un jour, il s'est aperçu que dans la yeshiva, il y avait un jeune homme qui tous les mercredis après-midi était absent. Tous les mercredis après-midi, il était absent. Alors il l'a convoqué. Il lui a dit, écoute, tu étudies bien, tu es un bon garçon, mais tu t'absentes de la yeshiva tous les mercredis après-midi. Qu'est-ce qui se passe? Le garçon un peu gêné, mais écoutez, voilà, dans notre quartier qui est très pauvre, tout Jérusalem était pauvre à l'époque, mais il y avait des quartiers particulièrement pauvres. Et il y a une dame qui est impotente, qui ne peut pas bouger de son lit. Et donc, avec les gens du quartier, on se dévoue pour nettoyer sa maison. Les dames viennent lui faire sa toilette à elle, puisqu'elle est vraiment impotente, elle ne peut pas bouger. Puis après, des garçons viennent nettoyer le sol, viennent nettoyer, faire le ménage. Et donc, le mercredi, c'est mon tour. C'est pour ça que je ne suis pas là. Le Rosh Yeshiva, Rav Sonnenfeld, le regarde, lui dit, mais c'est magnifique, tu sais quoi, mercredi prochain, je t'accompagne, je veux participer à cette mitzvah. Le Rav rentre chez cette dame avec le Bachour, avec son jeune élève, et voilà, il se met à ranger, incroyable, le grand de la génération, il se met à ranger, à nettoyer. Et puis, il discute un petit peu avec cette dame, comment elle va. Il s'aperçoit qu'elle est dans une situation très difficile. Elle ne peut pas bouger de son lit. Et il lui demande quelle est sa façon, comment elle fait pour manger, comment elle fait pour... Et elle lui raconte, elle lui dit, vous savez, ça paraît difficile, comment je fais, vous voyez que j'ai du mal à me bouger, etc. Mais je suis très heureuse, je suis très très heureuse. Et le Rosh Yeshiva ne fait pas de mimique, mais comme si elle a réussi à lire dans ses yeux, la dame lui dit, ça vous paraît étonnant que dans mon état je sois très heureuse? Non, Écoutez, restez encore 10 minutes et vous allez comprendre. Très bien. 10 minutes passent, et tout d'un coup, on entend, à travers la fenêtre, un bruit de prière. C'était la prière de Mincha de l'après-midi qui venait de commencer. Très bien. Et au bout de quelques minutes, très rapidement, il y a un Kaddish. Et la dame répond au Kaddish. Amen. Amen. Yeshimé Rabba, que son nom soit grandi. Et elle dit, vous comprenez maintenant pourquoi je suis très heureuse. C'est vrai, je ne peux pas me déplacer. Mais je suis suffisamment près d'une choule, d'une synagogue, pour pouvoir répondre Amen au Kaddish. Amen Yeshimé Rabba, proclamer la grandeur d'Hachem. Et ça, c'est le plus grand bonheur. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a à dire? On est dans la choule, des fois on ne fait pas attention, on ne répond pas. Des fois on ne vient pas à la choule, on n'a pas le temps, il y a le travail, etc. Je ne peux pas aller 3 fois par jour, Béminian, répondre à un Kaddish. Quelle leçon cette dame nous a donnée. C'est la leçon de Yitro. Yitro, il était jusqu'au bout des choses. Il a tout testé, il a tout regardé. Et puis finalement, il est retombé sur l'évidence. En od milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et tant que tu es en vie, tu as un souffle de vie et que tu arrives à le servir, eh bien, en tout cas pour cette femme-là de ce grand niveau, ça lui procurait un grand bonheur. Qu'on regarde tout ce qu'on peut faire, nous, pour grandir le kavod d'Hachem. Et ça, c'est sûr que ça amène un grand bonheur. Shabbat Shalom.